Salut les amis et bienvenue sur la micro-ferme. Alors ici on peut faire pousser tout un tas de choses, mais ce qu'on ne peut pas faire pousser, c'est cette chaîne sans votre aide. Donc je vous invite à l'arroser de likes, de partages, de commentaires, et ainsi elle pourra se développer telle une belle plante. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur la micro-ferme. Alors je voulais vous parler d'un sujet qui n'est pas forcément en rapport avec l'agriculture, mais je voulais vous parler de la mort. Ah, c'est pas gai comme sujet. Ouais, et j'ai vu que Thibaut InShape, là, dernièrement, nous a fait une vidéo sur le décès de son grand-père. Et ça tombe un an quasiment pile après le décès de ma grand-mère à moi. Et j'ai retrouvé dans ce qu'il dit pas mal de choses que j'ai vécues, hein, le déni, etc. etc. Ça a été assez compliqué à expliquer, parce que ma grand-mère avait Alzheimer. Donc à partir du moment où ma grand-mère avait Alzheimer, ça me faisait très mal. Et à partir de là, quand elle a vraiment perdu la tête, qu'elle se souvenait de plus rien, je disais non mais elle est déjà partie en fait. C'était plus qu'à attendre, tu vois, elle est déjà partie, c'est fini. Il y a plus rien à. C'est une enveloppe quoi. C'est juste une enveloppe et il n'y a plus rien. C'est plus elle, il n'y a plus sa tête, tu vois. Et donc on savait, hein, au moment où ça allait arriver, quoique pendant 6 mois ça a été oui mais non, oui mais non, oui mais non. Et au moment où ça est arrivé, c'était pas une surprise. Et quand c'est arrivé, j'ai fait un gros déni. J'ai fait un tellement gros déni que je me suis mis dans une bulle comme ça. Je n'ai appelé personne. Je voulais recevoir des appels de personne. Parce que ça allait très bien. Oui, parce que j'avais envie d'en parler à personne surtout. J'avais pas envie que ce soit vrai. Ça serait... Tu vois, si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Et donc j'ai eu ce déni-là jusqu'au moment où ben, j'ai appelé mes parents, j'ai appelé mon père hein, parce que c'était sa mère. Et puis là, bah, t'as le déni qui s'écroule et puis tu fonds en larmes et puis tu dis, tu sais, si je t'ai pas appelé, c'est pas parce que voilà, c'est pas parce que je suis un monstre. Je voulais pas y croire, je veux pas que ce soit vrai. Voilà tout ça, tu vois tu te dis la vie elle a pas de sens, c'est nul, c'est voilà, t'as plein de trucs qui te passent par la tête, ça se chamboule de partout. Et tout le monde vit ça différemment. Et je retrouve ça dans le discours de Thibaut InShape. De l'autre côté, il y a Défécateur qui a fait une vidéo aussi sur la mort, mais surtout sur le souvenir. Tu vois, comment on fait la mort, comment on vit la mort, et qu'est-ce qu'on laisse derrière nous, quoi. On laisse un lieu, on laisse une tombe, on laisse quelque chose, tu vois, sur lequel on peut se recueillir. Et ça, c'est quelque chose auquel j'ai pensé, tu vois, après la mort de ma grand-mère. C'est un truc auquel j'ai pensé. Un truc qui me hantait depuis longtemps, et un truc que j'ai beaucoup plus pensé après ce décès-là. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Qui va se souvenir de toi? Tu vois, tous les conneries là sur les réseaux, les dramas, tout ça. Mais les mecs, quand vous serez vieux grabataire, tout le monde s'en foutra de ce qui s'est passé. Vous avez pas marqué le... C'est pas ça qui marque une vie, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Ben déjà, on laisse une descendance. On laisse nos enfants. D'accord? Et tes enfants, ben, ils ont encore ta mémoire, tu vois, ils ont encore les souvenirs, etc. Donc, tu survis à la rigueur dans leur mémoire. Allez, tu survis une génération. Et puis s'ils ont des enfants, moi ce que j'espère, j'espère avoir des petits-enfants, tu survis 2 générations. Ça c'est le souvenir. Grand max, tu survis dans la mémoire 2 générations. Et encore les petits-enfants, c'est vague. C'est un souvenir vague. D'accord? Moi j'espère personnellement que je les aurai tôt. Hein. Mon fils a déjà 21 ans. Ils sont pas pressés. Hein. Ils sont pas pressés de faire des petits-enfants, donc mes petits-enfants. Mais j'espère, tu vois, en avoir très tôt. Tu vois, je suis encore en forme et tout. Si j'en avais demain, ça serait top. Je pourrais
vivre énormément de trucs avec mes petits-enfants, peut-être même jusqu'à leur majorité, tu vois, peut-être même plus. Et donc, tu vois, encore forger des souvenirs. Mais derrière, qu'est-ce que tu laisses à part des souvenirs? J'espère qu'on vous laissez pas des regrets déjà. Qu'est-ce qu'on laisse à part des souvenirs? Tout ça. Alors, tu vas me dire, mais Christophe, tout ça, mais t'es mignon, mais ça va pas durer éternellement tout ça. Non, ça va pas durer éternellement. On est d'accord. Et puis, les zones de culture pas entretenues, bah, ça va devenir une friche, ça va s'enherber, etc. Ah oui, mais ça durera plus longtemps qu'une tombe. Tout ce que j'ai fait ici. Ça durera plus longtemps, enfin, plus longtemps qu'une tombe. Non, parce qu'une tombe, c'est une pierre. Mais ça impactera bien plus qu'une tombe dans le souvenir que je laisse à ma descendance. Pourquoi? Admettons même que ça redevienne une friche. On a planté 150 arbres la première année. 50 dans le verger et on en plante une dizaine d'autres tous les ans. Ce qui veut dire qu'à la fin, cette zone, même si tu t'en occupes pas, tu auras des arbres fruitiers partout. Et quand, je sais pas, les petits-enfants viendront sur le terrain à papy, il y aura encore une trace de moi. Il y aura encore une trace de mon passage. Et pourquoi il a fait ça? Pour justement, ça, pas que ma descendance, hein, c'est très idéologisé ce que je vais te dire, mais pour faire quelque chose de bien pour le futur de nos enfants. Régénérer une parcelle morte, s'occuper de la biodiversité, faire en sorte qu'elle explose, travailler avec le vivant, etc. etc. Aller contre l'agriculture agro-industrielle, etc. Et bien tout ça, ça en restera une trace et une preuve que j'avais cet engagement-là. Et donc il reste quelque chose, tu vois. Il reste quelque chose de moi. Je veux pas qu'on érige une statue à ma gloire, tu vois. Je l'ai fait. Il y a de nous dedans, il y a de moi et de Sabrina là-dedans. Et donc, il reste quelque chose. Comme j'ai dit à mon fils, hein, ce terrain, je lui ai dit, ce terrain, tu l'auras. Et plus que, tu vois, moi, je veux même pas un cercueil ou quoi que ce soit. C'est fini, mon enveloppe est plus là. Je lui ai dit, plus que tout le reste, ici, il y a de nous dedans. Parce qu'on en avait parlé de ça, du décès et tout. Il y a de nous dedans, et ça, je veux vraiment que tu le gardes. C'est tes souvenirs, c'est nous, etc. Après, s'ils veulent vendre, ils veulent vendre. Hein. Je ne mets vraiment pas le fil à la patte. Mais là-dessus, il y a nous. Il y a tout le cœur qu'on y a mis. Tous les espoirs pour l'avenir qu'on y a mis. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vide. C'est pas un truc inerte. C'est quelque chose de vivant là qu'on est en train de laisser. Tous les arbres qu'on a plantés là aujourd'hui, ils ont 5 ans. Quand je serai mort, bah, ils auront peut-être 40 ans, ils seront énormes, ils seront grands. Ils ne seront pas dépassés par une friche. Ils mourront pas du fait que le terrain s'enfriche. Tu vois ce que je veux dire, même s'il n'était pas entretenu. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que tout ça, les structures, les bâtiments, tout ça, ça va finir par se dégrader. Ça va finir par prendre justement la mesure du temps, se dégrader, et si c'est pas entretenu, ces structures-là vont s'effondrer. Alors que les arbres, c'est quelque chose qui, une fois que c'est parti, que tu l'as fait passer le stade des 5 ans, il est implanté, t'inquiète pas. Et il va y aller, il va pousser. Il va pas subir le temps. Lui, il va profiter du temps. Il va profiter de tout ça. Ça te marre? Peut-être que dans 40 ans, on n'en entend plus parler. Parce que, pareil, hein, ça s'entretient, une mare. La bâche, elle s'entretient, ça se change, etc. Peut-être qu'elle se rebouchera au fur et à mesure du temps. Du fait que les feuilles, elles tombent dedans, etc., etc. Que la bâche se sera dégradée, qu'elle ne tient plus l'eau, etc. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qu'on laisse de solide, même de la pierre, c'est éphémère en fait. C'est éphémère.
La nature reprend toujours le dessus. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est que le vivant, ça reste. Et comment tu l'as implanté, pourquoi tu l'as implanté, etc. Ça restera. C'est indélébile. Parce que là, une fois que les arbres, ils auront, je sais pas là, j'ai 45 ans, allez, admettons que je parte dans 20 ans. Admettons que je parte jeune, je parte à 65 ans. Quand j'aurai 20 ans, quand ils auront 20 ans, les arbres, ça va être un autre boulot de les enlever. Hein, il va falloir y aller avec du matériel lourd, les dessoucheuses, etc. pour, tu vois, pour enlever cette trace-là. Alors, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Seulement, c'est un autre travail que celui que j'ai fait de le planter à la bêche et à la pelle. Enfin bref, je voulais vous faire part de ça là, la mort et ce qu'on laisse derrière nous, ce qu'on laisse à notre descendance, ce qu'on veut léguer surtout dans ces périodes qui sont très compliquées là avec les, vous savez, les trucs sur les héritages, etc. On n'est que de passage sur cette terre et ça va très vite, hein. Ça va très vite. Moi, quand j'y repense, pareil avec Sabrina, on s'est rencontrés, c'était hier, quoi. C'était hier, on est tellement bien ensemble et tout. Ça a passé à une vitesse. Aujourd'hui, on a un gamin, il est grand, c'est un adulte. C'est passé à la vitesse de l'éclair. Ah non, mais la vie humaine est très très courte. Hein. La vie humaine est très très courte au final. Hein. Par rapport à, ben voilà, hein. Imagine, dans 2 générations, on se souvient plus de toi. C'est chaud, hein. C'est chaud. Bah oui, mes arrière-petits-enfants, ils auront aucun souvenir de moi. Ils m'auront même pas connu. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, tu vois, plus qu'un bijou de famille qu'on se transmet de génération en génération, je laisse un lieu. Et j'y laisse le cœur que j'y ai mis. Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Ciao.